pourquoi le marché plonge? Pourquoi c'est rouge de partout? C'est la question que je vous ai posée et on va tenter d'y répondre ensemble. Déjà, sachez que vous n'avez pas du tout donné de mauvaises réponses, si ce n'est il y avait 2-3 blagues, mais il y a plusieurs raisons dans le sens où c'est une... Enfin, pourquoi il baisse et surtout pourquoi c'est une bonne nouvelle, d'accord? Pourquoi j'ai mis du vert là? J'ai pas la lumière derrière, donc voilà, mais pourquoi c'est une bonne nouvelle ce qui se passe? C'est vraiment ce qu'on va analyser aujourd'hui, rapidement, donc au fil des news. En fait, si vous voulez, il y a plein de choses qui font que c'est une bonne nouvelle. La première chose, c'est que il y avait trop de gens qui étaient là tout le temps à dire c'est bon, 250 000, 1 million de dollars, Bitcoin, machin. Il y avait trop de news comme ça qui étaient trop sur ce genre de choses-là. Et donc, trop optimiste, trop d'un coup, c'est pas possible. Ça n'a jamais fonctionné, ça ne peut pas fonctionner sur un marché qui est global et qui est vivant, comme le marché donc de l'écosystème crypto. Donc ça, c'est pas possible. Long terme, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait obligatoirement des retracements pour que ça puisse se passer. Mais pourquoi? Parce que ça va permettre de faire un tri court terme. Parce que là, il y a les gens qui hésitaient à rentrer, tu vois, parce que c'était trop haut. Il y a les gens qui hésitaient à vendre parce que peut-être qu'on n'ira pas plus haut. Bref, tous ces gens-là, ils sont affectés d'une façon ou d'une autre. Il y a beaucoup de gens là qui ont pris panique cette nuit, d'accord, et qui ont vendu parce qu'ils se sont dit, on est trop près du bas depuis trop longtemps, donc il faut vendre. Et on va aller chercher plus bas, c'est fini, j'ai fait mon truc, je prends mes avantages et mes sous si j'en ai gagné, etc. T'en as d'autres qui n'étaient toujours pas rentrés, d'accord, parce que pour eux c'est de la merde. Et là ils se disent, mais voilà, je te l'avais dit, c'est raison. Et ensuite, t'en as d'autres qui avaient donc mis des points d'achat un peu plus bas qui ont été utilisés. Et c'est pour ça qu'on va regarder les graphes tout à l'heure qui ont fait que ça a très bien réagi à certains points, mais c'est un vrai flash crash. Il y en a d'autres, et il faut être conscient que c'est une bonne chose parce que c'est la preuve même qu'on est dans un bull run actuellement pour les crypto-monnaies, hein, parce qu'un bull run c'est exactement ça. Et justement on avait cette phase de stagnation qui n'est pas caractéristique d'un bull run. Un bull run, c'est des gens qui paniquent et des gens qui sont en pleine euphorie. Ça, c'est un bull run, d'accord? Si vous pensez en rentrant dans un bull run que c'est que des gens qui sont sur l'euphorie, c'est complètement faux. Un bull run, c'est panique, euphorie, panique, euphorie, panique, euphorie. Avec l'euphorie qui le prend, bien évidemment, à chaque fois. Hein, mais il faut ces phases de panique pour justement avoir des gens qui sortent, pour avoir un peu... des médias qui discutent de telle et telle chose, et tout ça c'est extrêmement bénéfique pour l'avenir. C'est pour ça que ce qui se passe au moment où je tourne la vidéo, donc le lundi donc 3 février, on a eu donc un vrai gros crash entre guillemets où Ethereum est passé de 3300 $ à 2100 $, d'accord, donc une baisse de plus de 40% sur Ethereum en un week-end, c'est juste énorme. Les autres altcoins, c'est une catastrophe aussi, d'accord. En moyenne, on a vraiment 40% qui se sont pris sur la nuit. Bitcoin, lui, a pris une belle tarte, hein. Il a pris donc quand même un moins 15% sur une journée, d'accord. C'est quand même une belle tarte, mais il a résisté 1000 fois mieux que les autres. Au moment même où je tourne la vidéo, on est donc passé en dessous des 91 000 $ qui sont vraiment quelque chose de très référentiel, et on est remonté aux 99 000 $ très rapidement. D'accord, c'est très bénéfique parce que en fait il faut aller rechercher un petit peu plus bas, il faut liquider, il faut qu'il y ait des gens qui prennent des bénéfices. La seule façon que Bitcoin fonctionne sur le long terme, d'accord, et là on n'y est pas encore, mais ce sera plus tard, ça va, vous allez voir, on va se connaître un bear market de l'année prochaine, le genre de trucs qui vont être caractéristiques de ce que je vous dis ce soir. Bitcoin, la valeur principale, c'est donc d'être décentralisé et qu'il n'y a pas d'organisme central, d'accord? Pour qu'on puisse arriver à ça, il faut éliminer petit à petit les gros porteurs, d'accord? Effectivement, actuellement, de gros porteurs centralisés, il n'y en a pas tant que ça, d'accord? Il y a principalement MicroStrategy. Me sortez pas BlackRock parce que BlackRock, ils ne sont pas détenteurs des fonds qui sont dessus, c'est des investisseurs qui ont mis des sous dessus, donc c'est encore autre chose. Alors que MicroStrategy,
C'est leur fonds à eux. Certes, il y a des investisseurs derrière, mais c'est eux qui prennent les décisions. Obligatoirement, donc sur les prochaines années, ces gros fonds-là vont être obligés de se séparer d'une certaine partie de leur Bitcoin parce que les valeurs même de Bitcoin, c'est que c'est pas possible d'avoir à une seule entité plus de 1%, etc. C'est pas possible. Donc il y a un moment, obligatoirement, où ça va revenir. Et c'est avec ce type de mouvement-là que ça peut se passer, d'accord ? Personnellement, il y a encore une grosse faute selon moi, mais ça c'est mon avis personnel, d'accord? C'est qu'en fait, ce qu'on a fait sur tous les altcoins, y compris Ethereum, y compris les autres, et je vais vous montrer ça juste après, on est allé refermer très rapidement et très brièvement le gap donc de l'élection de Donald Trump, d'accord? C'est-à-dire qu'on a fermé le 5 novembre. Si vous allez regarder toutes les graphiques que vous voulez, ça a été refermé, même très brièvement, en que quelques heures, mais ça a été refermé. Bitcoin ne l'a pas refermé. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. C'est ce qui me chagrine un petit peu et c'est clairement ce qui m'embête aujourd'hui, d'accord? Même si là, effectivement, je comptais vous mettre du vert aujourd'hui. Malheureusement, au moment où je tourne la vidéo, c'est déjà remonté, mais voilà. Donc, concrètement, je vais vous montrer tout ça. Aujourd'hui, donc vous avez vu voir passer plein de choses et je vous explique concrètement la raison de ce qui s'est passé. La raison, elle est là. Donald Trump, la semaine dernière, la fin de la semaine, a expliqué qu'il allait taxer de 25% le Canada, la Chine et le Mexique, donc ceux qui sont plus ou moins autour de lui, d'accord? Forcément, obligatoirement, il y a eu une réponse donc, du Canada, du Mexique et de la Chine. Comme quoi, le Canada ont été les premiers à l'annoncer officiellement. Vous nous imposez 25% de droits de douane sur les trucs provenant de chez nous. On va imposer 25% de ce que vous amenez chez nous. Et donc, ça lance donc une guerre totale économique. Et ça fait peur au marché. Et surtout aux marchés qui sont dits risqués, d'accord ? Donc la partie crypto, pour vous faire simple, quand vous avez une vie qui roule à peu près bien, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'argent qui rentre, votre vie à vous, ça ne veut pas dire que le système économique fonctionne, hein, mais quand vous avez votre vie qui roule à peu près bien, vous avez des primes, vous avez des trucs, etc., vous êtes en capacité de risquer, parce que vous avez reçu des primes et parce que vous allez bien. Donc dans ces périodes-là, les choses risquées explosent. Ces périodes-là, lesquelles? 2014, 2017, 2021, d'accord? C'était des périodes où vous pouvez vous permettre de risquer des choses. Ça s'appelait pour nous des bull runs. Là, concrètement, les gens ne savent pas ce qui va se passer aux États-Unis et au Mexique et au Canada et dans le monde entier avec cette guerre des prix. Quand tu ne sais pas, tu prends tes choses qui sont risquées et tu vas les mettre sur des choses qui ne sont pas risquées. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a eu une fuite de liquidité totale. On a perdu 3 milliards de gens qui se sont fait liquider sur les marchés. Ça c'est en termes de trading. Et en termes d'argent, c'est beaucoup plus que ça. D'accord? Quand tu regardes le graphique total que je te montre, voilà, le total ici, on est passé donc de 3560 milliards, d'accord, où on est allé chercher quand même les 2820 milliards. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 500 milliards qui se sont explosés la tronche, d'accord? 500 milliards, d'accord, c'est énorme. Après on est remonté, on a restabilisé et on est seulement, je dis bien, ah non mais c'est plus de 500 en plus, c'est 800 milliards, bref. On est seulement à moins 300 milliards actuellement. C'est quand même des gros chiffres que je vous explique. Ça fait peur aux gens, ça fait peur aux trucs. Mais c'est sain parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire quelque chose de très bon à l'avenir. Donc si vous voyez donc toutes ces news là que je vous montre et que vous ne comprenez pas pourquoi, c'est parce que, je vous le répète, la macroéconomie, c'est la chose principale sur laquelle vous devez passer du temps. Parce que là, qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui est impacté? C'est la macroéconomie, d'accord? C'est pas ce qui se passe dans un pays, pas ce qui se passe dans un état. De taxer tout le monde dans le sens et que ça fout le bordel mondial, c'est mondial. Donc c'est de la macroéconomie. Donc ça, c'est une news macroéconomique qui influence le marché directement. Et puis vous le voyez de partout, d'accord? L'effet Trump, il y en a même qui se posent des questions en chute à cause donc de ce qui se passe sur les aspects douaniers. Pourquoi ça pourrait profiter au Bitcoin? Il y en a qui se posent cette question-là. Ça, je vous la mettrai tout à l'heure. Bref. Ensuite, il y en a plein qui te disent que
c'est des signes de bear market ce qui se passe, parce que les 99 000, il fallait les tenir, on les a pas tenus. Il y en a d'autres qui t'expliquent qu'il faut absolument revenir au-dessus des 101, parce que les 101 étaient une invalidation et qu'ils disaient que c'était un bear flag, hein, pas un bear market non plus, mais un bear flag, et que là ça allait rechercher beaucoup plus bas, que c'était logique tout ce qui se passe. Je vous montre un petit peu tout ce qui tourne, hein. L'autre chose très importante qui est significative de ce qui se passe dans un bear mouvement comme on l'a eu, c'est une dominance de Bitcoin qui explose. La dominance de Bitcoin est allée dépasser les 60%, elle est même allée chercher les 64%, c'est juste exceptionnel, on n'était pas allé chercher les 64% depuis des années. Donc ça c'est vraiment des mouvements qui sont caractéristiques de ce qu'on a actuellement. Ensuite, donc c'est expliqué là-dessus, les gens ont peur donc de ce qui se passe sur la partie risquée, donc ils sont allés chercher sur la partie safe, mais même les actions, ça fait partie des choses qui sont risquées, donc même le S&P ça a décroché, etc. etc. Qu'est-ce qui est safe, hein, pour les gens? C'est l'or par exemple. Qu'est-ce qui est safe? C'est le livret A pour les Français, hein, qui vient de baisser, hein. Bon, si vous voulez encore des signes pour sortir de le livret A, je ne sais pas ce qu'on peut vous donner de plus. Bref, donc on a ce qu'on appelle la trade wars, donc la guerre donc de l'économie, la guerre des échanges économiques internationaux qui pèse sur le marché et qui pèse fort. Alors là on le voit plus parce qu'à mon avis le truc de liquidation de CoinGlass il est complètement saturé, voilà. Bref, donc ce matin si vous regardiez en 24 heures il y avait quasiment 2,5 milliards de liquidation. Là on le voit plus parce que le site est complètement HS. Bref, et Bitcoin a pris 15%, tous les autres ont pris 40%, d'accord, tous, d'accord, donc Ether, Solana, Ripple, tout ce que tu veux, ils ont pris extrêmement cher par rapport à ce qui se passe, parce qu'en fait Donald Trump est arrivé, foutu sa petite sauce de bazar comme c'était prévu. Il a continué en plus, d'accord, avec les BRICS. Il a dit les BRICS, il a réitéré ses menaces d'une taxation à 100%, c'est même pas 20%, c'est 100%, si jamais il y avait une dédollarisation de ces pays-là. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il s'est auto-sorti du monde tout seul, c'est-à-dire que les États-Unis étaient et sont encore, hein, quand même le centre économique mondial avec donc tout ce que tu connais sur le dollar et tout. Et là d'un coup il s'est dit bon, on est le centre, mais on va dégager le Canada, on va dégager le Mexique, on va dégager la Chine, on va dégager la Russie, on va dégager l'Europe. Putain mec, t'es tout seul après frérot. Un monde dans lequel on tourne, pour que ça tourne, il faut que ça soit à peu près cohérent. Et là, il a dégagé tout le monde allait dégager, donc forcément c'est le bazar économique. Donc ce qui se passe aujourd'hui est sain, ce qui se passe aujourd'hui est une bonne nouvelle, et ce qui se passe aujourd'hui est normal. Voilà. Comprenez? Sain, bonne nouvelle, normal. Je veux que vous reteniez ça de cette vidéo et de ce que vous avez vu, même si c'est pas les premiers mots qui vous viennent en tête, c'est sain, normal, bonne nouvelle. D'accord? Très important, s'il vous plaît. Ensuite, ça c'est très drôle, mais comme tout s'est pété la tronche, bon bah comme d'habitude ils ont lancé les intelligences artificielles, hein, DeepSeek et puis ChatGPT pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc le Ripple, son procès va le gagner, Dogecoin, tout va exploser, le Solana, tout le monde utilise les mêmes coins donc ça va remonter, blablabla. Vous pouvez vous amuser avec ce genre de trucs. Bref. Donc voilà, la news principale c'était ça, je vais quand même vous envoyer d'autres informations puis après on continuera le débat si ça vous intéresse. Mais en attendant, il y a quand même des choses importantes à vérifier cette semaine. Déjà aujourd'hui il y avait certaines annonces un peu internes à certains projets, notamment au Floki, etc. Hein, des annonces que vous pouvez les vérifier internes à certains projets. Nous d'ailleurs on a pour la France là la super décision le nouveau 49.3 qui va arriver ce soir, qui va foutre encore un bordel, bon, ça c'est encore autre chose, d'accord. Il y a mardi l'application des droits de douane aux États-Unis, ça commence mardi, hein, donc officiellement la merde c'était même pas aujourd'hui, c'est demain. D'accord. Les résultats annuels en France, donc ça c'est très important. Mercredi, c'est les résultats annuels de la partie donc chinoise, très important. Puis la réouverture parce que c'était donc les marchés chinois étaient fermés pour cause donc de nouvel an chinois, hein, d'accord. Ensuite jeudi, la décision de la Banque d'Angleterre, très important, plus les résultats annuels, etc., etc. C'est quand même encore une grosse semaine. Il y a quand même beaucoup de choses à se tenir informé. Surtout si vous avez des investissements risqués, il faut passer un petit peu de temps dessus. Sinon, si vous n'avez pas le temps, mettez sur des investissements moins risqués comme le Bitcoin le représente par exemple, d'accord? Bien évidemment, sans aucun conseil en investissement.
Ensuite, ça c'est pour la petite vanne, mais on a la famille de Sam Bankman-Fried qui a justement imploré que Trump puisse le sortir de prison, comme il l'a fait avec Russell Brich. Hein. Donc, pas de news pour l'instant, hein. Ça c'est tout récent, c'est d'aujourd'hui, donc on verra. Théoriquement, en vrai, s'il l'a fait pour Russell Brich, je vois pas pourquoi il le ferait pas pour Sam Bankman-Fried. Hein. Après, c'est quand même deux choses différentes. Notre budget va être voté en 49.3 selon François Bayrou ce soir, donc ça c'est en France. Hein. Ça c'est pour vous montrer le monde dans lequel vous vivez. Hein. Clairement, moi j'ai vraiment l'impression... Je sais pas vous, hein, mais moi j'ai l'impression qu'on vit dans une grande maison, d'accord? Et moi je suis un mec normal, et je pense que vous aussi, et on rentre dans cette maison où il y a que des fous partout. Des fous partout. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez des fous partout dans la maison? Ben, il y a une solution simple, hein. Tu te barres de cette maison. Ça, c'est la solution simple. Ou l'autre solution, tu essayes de trouver des solutions au sein de la maison facile. Bref, il y en a beaucoup qui vont se barrer quand même. Ensuite, donc, t'as Trump qui essaye de relancer son memecoin claqué, hein, d'accord? Parce que son memecoin a pris un sacré coup. Hein. Alors lui, il avait pris un coup avant même que ça prenne un coup. Donc, amusez-vous bien. Bien évidemment, avec ce genre de Trump, de mail, là, allez voir les effets que ça fait, c'est très drôle. Mais je vous déconseille fortement de faire quoi que ce soit avec ce genre de conneries, hein, à moins que vous vouliez perdre de l'argent. Ensuite, donc bien évidemment, il a voté, ça c'est acté, c'est fait, c'est un peu la bonne nouvelle du week-end qu'on a reçu. Donc la réserve stratégique a été validée, d'accord, mais maintenant, comment ça va se mettre en place? Pourquoi? Pour qui? Vous avez un vrai bon document qui a été posté sur Cryptost, si vous voulez, donc réserve stratégique en Bitcoin, pourquoi et surtout pour qui? Donc c'est un petit document de quelques pages que je vous conseille de lire. Et que ça va vous intéresser normalement. Je vais pas le lire en live, c'est pas le but du live, hein, mais qui va profiter un petit peu de cette réserve stratégique? Bien évidemment, c'est un petit peu toujours les mêmes. Est-ce qu'il va y avoir de l'indépendance du Salvador? Bref, c'est des questions qui se sont posées, qui sont vraiment bien foutues. Je vous invite à le faire. Ensuite, on a Tether donc qui a critiqué les retraits précipités de l'USDT, d'accord, mais en même temps c'est normal, tout simplement parce qu'en fait il n'est pas réglementé MiCA, donc en fait les exchanges réglementés MiCA sont obligés de se séparer de l'USDT. Donc en fait, il y en a beaucoup qui se séparent de l'USDT. Et en contrepartie, c'est une augmentation de l'USDC. Voilà, bonne ou mauvaise chose. L'histoire, c'est pas de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise situation, Scribe. C'est juste de vivre dans le monde dans lequel on est. D'accord? Et actuellement, Tether, ils ont pris la décision de ne pas le respecter. MiCA, full bazar sur ces trucs-là. Certaines, parce que c'est pas toutes, mais certaines plateformes donc centralisées ont décidé d'aborder MiCA sérieusement et donc elles délistent le Tether, donc le Tether perd. Voilà, donc c'est juste une histoire de corrélation entre ce que vous avez dit monsieur chez Tether, donc c'est normal, pas de truc. Ça c'est la petite news mais qui est énorme que vous avez potentiellement dû voir passer. Je vais me renseigner un peu plus pour regarder un petit peu concrètement ce qui s'est passé, mais vous avez peut-être vu passer le Musk Hit en tant que memecoin qui a fait un peu de bruit ce week-end et un peu avant. Et en fait, on se rend compte que le Musk Hit, c'est ni plus ni moins que le père d'Elon Musk qui l'a lancé. Donc c'est Elon Musk, d'accord. Et il a dit I'm the head of the family. En tant que je suis le père donc de la famille, c'est moi le mec ultime, machin truc et tout. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Quand je vous avais expliqué que l'initiative de Trump de faire de la merde allait être reprise par d'autres gens qui allaient faire de la merde, d'accord? C'était classique. Donc c'est clairement ce qui se passe actuellement. Il y a d'autres gens qui font de la merde, d'accord? T'as beau malaxer ta merde, la bouger, faire ce que tu veux avec, ça reste de la merde, d'accord? Donc moi j'ai pas envie de manger de la merde, donc j'y touche pas. Si vous voulez manger de la merde et essayer potentiellement de la prendre et de la revendre à quelqu'un d'un peu plus con, allez-y et essayez de trouver des solutions pour vous faire de l'argent. Pas de conseils ou de déconseils en investissement les amis. Ensuite, on a un fonds souverain norvégien qui a engrangé des milliards de dollars en 2024 justement parce qu'ils ont été exposés à Bitcoin. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir réfléchir et aller au-delà de simples annuels que vous voyez donc dans les résultats partout. Hein, les résultats sont annualisés, alors qu'en fait, Bitcoin n'a pas du tout une vision annualisée court terme. Pas du tout, du tout. Si vous investissez sur Bitcoin, il faut quand même savoir que vous investissez long terme. Il y aura un jour où vous allez vous dire purée, le Bitcoin était à 110 000 $, je ne l'ai pas acheté, pourquoi je ne l'ai pas fait?
D'accord? Il va y avoir ce jour-là, quand on sera à 500 000, 1 million, etc. Et il y a même un jour qu'on connaîtra, on dira le Bitcoin était $1 million, j'en ai pas acheté, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la rareté du Bitcoin avec les valeurs qui sont mises en place et le monde dans lequel on vit fait que ça va obligatoirement monter par rapport au dollar. Et comptez bien ce que je vous dis, hein, par rapport au dollar. Parce que le dollar est une monnaie faible qui va obligatoirement se péter la tronche. Quand même remettre la pendule à l'heure aussi, hein. Ensuite, le pump.fun, c'est pareil, hein. Donc ils ont fait une plainte collective parce que les mêmes coins sont assimilés à des titres financiers. Et ben oui, ça là, fallait s'y attendre, bien évidemment. Alors ça, je sais plus si c'est en France ou pas, mais parce que en France, c'est les premiers à dire sur les déclarations fiscales que toutes les crypto-monnaies ne sont pas des titres financiers. C'est pour ça qu'ils tombent donc dans la case du 30%. Par contre, les mêmes coins, quand il faut dire que c'est des titres financiers pour pouvoir les taxer autrement, mais là il y a du monde, hein. Là il y a du monde, hein. Bref, conneries, on les arrêtera pas aujourd'hui, hein. Ensuite, vous avez Cryptos qui vous a fait un autre article, c'est 2 articles que je voulais vous montrer, ça c'est pour ceux qui peuvent être intéressés à construire quelque chose sur l'année 2025, au-delà donc des simples meme coins éclatés, des tendances qui vont, bon le mot exploser on verra, mais sur l'année 2025, donc c'est encore un article intéressant que vous pouvez regarder, les évolutions majeures, donc les changements qu'on a forcément aux États-Unis réglementaires, l'arrivée donc des ETF un petit peu partout, pas que sur Bitcoin, toutes ces choses-là vont influencer directement ou indirectement le marché. Donc il faut vivre dans le monde dans lequel vous êtes, sinon c'est pas normal, d'accord? Le Bitcoin va être une stratégie de réserve, c'est acté, c'est fait. Il y a des stablecoins et surtout, j'ai envie de vous dire, des écosystèmes de stablecoins à vérifier, hein. Ethena et je vous en passe d'autres, Frax, hein. Au-delà donc de juste un simple stablecoin, d'accord? Il y a plusieurs choses comme ça, des évolutions concrètes, hein, donc la vision microéconomique si tu veux. J'en peux plus de mon téléphone qui sonne pendant que je suis en live. Désolé à ceux qui sont sur TikTok. La revanche de la finance décentralisée, effectivement, il y a un moment où on va retrouver un petit peu de l'utilisation là-dessus. La tokenisation, donc tout ce qui est RWA et Oracle, on va en avoir besoin comme pas possible. L'intelligence artificielle, bien évidemment, il y a un moment où on va réutiliser et avoir besoin donc de ces machines-là pour pouvoir faire tourner les choses qu'on utilise, hein, etc. Résoudre l'expérience utilisateur dans le Web3 parce qu'actuellement c'est éclaté au sol. Ça, c'est quand même des choses qui vont pas arriver aussi rapidement que ça, mais ça va être des questions vraiment importantes, ok? Qu'est-ce qu'on avait d'autre d'intéressant? Ouais, bon, ça, c'est non. Ouais, l'intégration du modèle de wallet à Internet, etc. Et on fait une conclusion. Donc, franchement, regardez concrètement les valeurs et l'explication qui est mise là-dessus. Je pense que vous allez comprendre pas mal de choses qui vont obligatoirement vous intéresser. Ensuite, donc le Salvador, hein, futur empire du Bitcoin ou mirage économique, c'est les questions que tout le monde se pose. Le Salvador, il est vraiment pointé du doigt dans tous les sens. Quand le Bitcoin monte, c'est des génies. Quand le Bitcoin baisse, c'est des grosses pertes. Et alors, moi j'ai envie d'être naïf bouclé, de dire bah ouais, et alors en même temps, parce qu'en fait ça baisse par rapport à quoi? Par du dollar. Dollar, c'est de la merde. À peine libéré, ça c'est l'autre chose très drôle, ça c'est juste pour rigoler 5 minutes, mais Ross Ulbricht aurait perdu 12 millions de dollars. Alors Ross Ulbricht, il avait passé 10 ans en prison, hein, d'accord? Il a été gracié par Donald Trump et il est donc libéré. Ross Ulbricht a fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, à savoir prendre sa thune et aller jouer donc avec les cryptos mêmes, et il a perdu 12 millions de dollars avec des manipulations éclatées sur la blockchain parce qu'en fait il s'est amusé sur pump.fun à créer des tokens à son effigie pendant des mois et c'est de la merde parce que les gens ne sont pas complètement cons, d'accord? Voilà. On peut pas prendre les gens pour des débiles trop longtemps, ok? Les ETF, je vous le disais tout à l'heure, arrivent donc dans tous les coins. Alors effectivement, Bitcoin, ça a été validé, maintenant que ça a été testé et surtout qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'argent qui était rentré dedans, on est passé à Ethereum. Ethereum, on a vu que ça passait, bon, difficilement. Et c'est là où justement tous les autres se sont dit, bon, Ethereum, ils ont chié, nous on arrive. Donc c'est là que tu as ETF XRP, ETF Solana, ETF Polkadot, ETF Doge, tous ces ETF arrivent et sont pour moi des gangrènes qui servent à rien. Si vous voulez acheter du Polkadot, achetez du Polkadot. Vous n'avez absolument aucun intérêt de passer par 21 Shares et quelques autres ETF pour pouvoir faire ça. Faites-le tout seul. Si vous ne savez pas le faire, vous venez, vous nous appelez. Salut Théo de Bamboufine, comment on fait? Je prendrai 2 minutes pour t'apprendre.
Et ce sera plus simple que d'investir sur un ETF, ok? Et enfin, on finit la news avec cette news-là de Bloomberg, à savoir que l'exchange de Kraken a vu ses revenus doubler l'année dernière, et c'est bien normal parce que les exchanges se sont un petit peu passé la main sur plein de choses, et ça se rééquilibre petit à petit, avec un petit peu moins de dominance de Binance sur le marché, et c'est pas plus mal, ok? On va finir cette vidéo avec rapidement le bilan du marché. Au moment où je vous tourne, on est remonté. C'est beaucoup moins catastrophique que ça l'était ce matin, d'accord? Mais c'est l'est toujours quand même à peu près compliqué quand tu regardes le total. Encore que là, ça va un petit peu mieux. Ça risque de faire des petites montagnes russes un petit peu avec les news qu'on a eues. L'application qui va tomber donc demain aux États-Unis. Un petit peu voir la réponse que les États-Unis va donner à la réponse qui a été donnée par notamment le Canada, etc. Ça risque de bouger, hein, potentiellement à la hausse, à la baisse, etc. En tout cas, ce qui s'est passé là, aujourd'hui, et je pense d'ailleurs qu'on devrait aller retourner rapidement aux 3300 milliards, parce que c'est une news centralisée qui fout le bazar, d'accord? Toutes les news centralisées, je fais que de vous le dire, elles sont sans arrêt rachetées. Je vous le montre, ça se voit beaucoup plus sur Bitcoin. La dernière en date, c'était celle-là, d'accord? Avant celle d'aujourd'hui. Donc dimanche 26 février, j'ai plus le truc en tête, mais vous allez regarder, on avait une news centralisée qui avait affecté le marché, et je vous avais expliqué que tôt ou tard on allait la refermer. On est exactement venu la refermer au mot près, et je vous avais dit qu'à ce point là, le Bitcoin allait repartir dans le sens dans lequel il était logique de repartir. Là c'est normalement on allait refermer un peu plus bas, donc on est allé chercher un peu plus bas, sauf que ce plus bas on est allé le chercher d'une façon un peu rapide, avec donc la news qu'on a eu, paf, donc on vient la refermer. On est quasiment venu la refermer parce qu'elle est tombée vraiment dimanche, entre guillemets, la réponse de tout le monde, donc ce week-end, même si ça a un peu commencé samedi, mais ça a vraiment pété dimanche, paf, parce que là, c'est vraiment tombé dans la nuit, hop, c'est refermé. Là, on n'est pas à l'abri quand même, vu que Bitcoin l'a refermé, que ça puisse être sain de repartir et d'aller refermer celle qu'on n'a jamais refermée, à savoir ici, donc les 73 000 $. Donc ça on verra bien. L'idéal, ce n'est clairement pas que vous rentriez maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein. Encore une fois, rentrez avec votre plan, il n'y a pas de conseil en investissement, je suis là pour vous montrer une lecture que vous devez vous imprégner pour que vous puissiez la comprendre et fonctionner sur le long terme. C'est ce qui nous importe, nous, chez Bamboufine, d'accord? Si vous cherchez des gens qui vous font des conseils, sachez déjà premièrement que ça n'existe pas et que vous allez forcément avoir affaire à des connards. Et deuxièmement, que ça ne sera pas chez nous que vous le trouverez. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin que ça dans les détails, si ce n'est que je voulais quand même vous montrer donc le total qui a chuté en dessous des 3000 milliards psychologiques, d'accord, mais qui est revenu l'intégrer très rapidement. Le total, donc sans Bitcoin, sans Ether, il est très inquiétant parce qu'il est vraiment allé chercher très rapidement les 800 milliards et qu'il heureusement est reparti un petit peu au-dessus pour l'instant. Les mêmes coins, c'est une hécatombe totale parce que là ils ont pété un par un tous les trucs. Les mêmes coins, ils ont non seulement refermé novembre, mais là ils sont à peine retournés à novembre, ils avaient même refermé quasiment le mois de septembre, donc très intéressant. Ethereum face à Bitcoin, bon bah c'est une dégringolade totale, hein. Bitcoin est hyper solide, on le comprend, et la vraie grosse news qui a été importante, c'est le pétage de câble total donc de la dominance de Bitcoin. Bitcoin marche complètement sur tout le monde. Voilà. La semaine dernière, je vous expliquais que je voyais pas comment c'était possible que Bitcoin n'aille pas rechercher les 60%. Je me suis trompé dans le bon sens, c'est-à-dire que on allait chercher, mais il est allé exploser. Il a même explosé les 62,5, d'accord, qui n'avaient pas été atteints depuis je sais pas quand. Genre, c'est un truc de fou. On est même allé chercher les 64%. Quand vous remontez, donc, allez, mettons en jour, je crois que je peux le voir. Voilà. Les 62%, c'était la phase que moi je vous avais mis, qui était pour moi le truc le plus important pour essayer d'avoir une alt season, d'accord. La dernière, on l'avait eu à 73%. Là, ça devient un petit peu plus compliqué d'aller chercher les 73% parce que le marché est vraiment beaucoup plus gros que ce qu'il était donc en 2021. Donc c'est pour ça que moi je vous avais mis les 62%, c'est même aller chercher plus loin, c'est même aller chercher les 64%. Est-ce que franchement on y retournera aussi haut? J'ai vraiment un gros doute là-dessus. Est-ce que c'est maintenant qu'on a le bull run? Écoutez, on verra bien. En tout cas, tant qu'on a cette dominance de Bitcoin qui oscille au-dessous de 58, 60 et dans cette zone-là, il n'y en aura pas, d'accord? Une vraie alt season, on l'a quand on a une dominance qui est à 40, 45% et en chute, tu vois. Là, ça c'était la folie ici, paf, pif, pouf, là tout le monde s'en valait.
Et après, quand on est resté là-dessus, on a pu faire le fameux double pic qu'on a fait donc entre février, avril là et janvier, novembre là. Donc tu vois ici pif et paf. Ça c'était vraiment très intéressant, d'accord. Donc forcément c'est un petit peu l'hécatombe de partout. On a donc des bougies rouges dans tous les coins, même si ça remonte. Hein. Aujourd'hui là c'est moins pire entre guillemets, mais c'est quand même le Ethereum à 3000, il y en a plein qui ne croyaient pas qu'on allait retomber à 3000. Moi je vous ai expliqué que on pouvait retomber à 2004, personne ne m'a jamais cru, paf, on est allé chercher 2100. Bon ben voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Le seul qui a pris moins cher que les autres, justement grâce entre guillemets encore une fois à Trump, c'est le Solana qui a un petit peu marché là-dessus. ADA, bon, c'est pareil, ADA il a pas refermé encore le novembre parce que c'était tellement n'importe quoi ce genre de truc. Bon, on va pas tous se les faire parce qu'ils sont tous dans la même zone, on va dire. Moi ce qui me chagrine un petit peu c'est le Atom qui allait chercher vraiment très très bas, c'est à dire qu'Atom il est même allé chercher le mois d'août, enfin même septembre là, très compliqué. Et ce qui m'embête psychologiquement aussi, mais c'est normal entre guillemets, il est où mon petit flux là? Le flux là, le flux en dessous des 50 centimes, ça me fatigue vraiment. Il est vraiment allé chercher les 30 centimes. Là, franchement, je sais pas s'il y en a qui ont réussi à le choper à 30 centimes ou quoi, ou qu'est-ce, mais voilà, encore une fois, c'est des projets qui sont vraiment très intéressants, qui sont tombés très bas, alors qu'ils avaient fait, le flux a fait une belle initiative l'autre fois là. Donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même des choses qui sont caractéristiques de ce qui se passe actuellement, qu'il faut que vous reteniez. Et sincèrement, passez du temps à vous éduquer avant toute chose, d'accord? Si on est là, quand vous avez mis le slogan « Apprends aujourd'hui, investis demain », c'est pas pour rien, c'est parce que c'est très important et il faut vraiment passer du temps dessus. Voilà, je veux pas que la vidéo sur YouTube soit trop longue, mais j'espère que j'ai répondu à peu près à vos questions. Si vous en avez d'autres, posez-les en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et surtout, s'il y a des gens qui sont intéressés pour comprendre et avoir un peu moins de vidéos, venez sur notre chaîne principale, donc bamboufine-io, où pour l'instant il y a 2 vidéos qui sont tout simplement exceptionnelles parce qu'elles ont été montées par notre monteur qui a fait un excellent travail. Et elles vont forcément vous apprendre des choses. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais rester en live avec les autres. Ciao à tous ceux qui sont sur la rediffusion.